C'est le grand rendez-vous médiatique et politique de la semaine, le débat de l'entre-deux tours de la primaire de la gauche. Ce soir, Manuel Valls et Benoît Hamon vont s'affronter en direct sur TF1 et sur France 2 à partir de 21h. Ce sera en simultané, donc sur les deux chaînes. Le débat sera présenté par David Pujadas et Gilles Boulot, le présentateur du 20h de TF1 qui est en direct avec nous tout de suite sur Europe 1. Bonjour Gilles. Bonjour Thomas, vous avez oublié Alexandra Ben Saïd dans le trio de choc des intervieweurs. Oui, exactement. Alexandra Ben Saïd, notre collègue de France Inter, vous accompagnera ce soir pour un débat qui s'annonce très tendu. Ce sera très différent du duel que vous aviez arbitré entre François Fillon et Alain Juppé, a priori. C'est-à-dire qu'il y avait entre M. Fillon et Juppé évidemment des différences de personnalité, il y avait des inflexions, mais bon, il y avait l'épaisseur de quelques papiers à cigarettes dans leur programme, pas si énorme que ça. Là, c'est un peu le grand écart. On ne va pas se lancer dans une longue analyse politique, mais c'est un peu le choc des deux gauches. C'est autant le choc des personnalités que des deux gauches. Ils sont à peu près d'accord sur rien. Donc cette clarification, on va essayer d'y parvenir et je pense que ça va être passionnant. D'ailleurs, sur le plateau, Manuel Valls sera à droite et Benoît Hamon à gauche pour les téléspectateurs. Les places ont été attribuées par tirage au sort. Ah ouais, je plaide non coupable. Tirage au sort, en général, on fait ça devant huissier. Personne ne s'est plaint. La gauche à gauche et un peu plus à droite à droite. Alors comment est-ce que vous êtes préparé, Gilles Boulot, avec David Pujadas? Vous avez travaillé ensemble cette semaine dans les locaux de TF1? On fait un peu comme d'habitude, comme on a fait pour les autres débats. On s'enferme à la Plaine Saint-Denis dans une grande salle avec une machine à café, des ordinateurs, de la documentation, les œuvres complètes de nos deux invités de ce soir, messieurs Valls et Hamon. Et puis on bosse les questions à trois avec Alexandra et avec David. On fait des questions dans la structure avec les trois grands thèmes, l'économie, le social, etc. Et puis après les questions, on essaie de les simplifier, de les rendre plus claires, de les rendre plus concrètes, de les rendre plus pertinentes. On essaie de jouer un petit peu aux échecs, c'est-à-dire on se dit, tiens, s'il répond ça à telle question, que pourrait-on lui poser comme question suivante? Et puis on essaie surtout de créer une dynamique. Là, c'est pas du tout comme un débat à 7. Là, il n'y a que 2 candidats. Et donc, l'espoir, qui n'est pas un espoir fou, mais qui est un espoir, à mon avis, assez réaliste, c'est que l'un poursuive presque la question de l'autre, que M. Valls contredise ou complète ce que dit Benoît Hamon. Ça sera une vraie confrontation. Alors pour le débat de l'entre-deux tours de la primaire de la droite, on s'en souvient, l'émission avait été plus suivie sur France 2 que sur TF1. Comment vous aviez expliqué cette situation, Gilles Boulot? Est-ce que vous pensez que ce sera encore le cas ce soir? Alors j'ai des compétences, mais j'en ai une que je n'ai pas du tout, c'est celui d'expert en audience. Donc je ne sais pas, moi c'est pas trop mon souci, mon souci, mais qui date d'il y a quand même pas mal de mois, c'est que TF1 éclaire le débat et fasse comprendre aux téléspectateurs, qui sont aussi des électeurs pour la plupart, qui sont les candidats. C'est pour ça qu'on a commencé très tôt. On s'était dit à l'époque, certains s'étaient gaussés en juin dernier, quand on avait fait le premier numéro de Vie politique, un dimanche à 18h30 avec Alain Juppé. Puis après on a fait Valls, on a fait Macron, on a fait Marine Le Pen. On fait œuvre utile. Et donc les scores, les audiences, si elles sont bonnes, c'est formidable. C'est pas mon souci premier.